Abu Hamid al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali, rahimahullah, a été un savant qui déjà, à l'âge de 30 ans, se mesurait au plus grand savant de son temps. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Il y a des facteurs qui ont joué en sa faveur. Et Inch'Allah, dans les 2 prochaines vidéos, je vous partagerai un facteur par vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le facteur premier qui va jouer en la faveur de Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah est son père. Son père, qui se prénomme Muhammad, comme son fils, il ne va pas être quelqu'un de savant, ce n'est pas un savant, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est issu de la noblesse ou qui a une haute place dans la société, c'est plutôt quelqu'un de modeste, aussi bien dans la science que dans son statut social. Mais c'est quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est profondément croyant, c'est quelqu'un qui faisait très attention à ne faire rentrer dans sa maison que du halal, que de l'argent que Dieu subhanahu wa ta'ala agrée. Il travaillait dans le filage, il transformait les matières textiles en fil, donc travail très simple, mais c'était un argent qui était correct et Allah Azza wa Jalla lui mettait la baraka. Et en plus de cela, c'était quelqu'un qui aimait les savants et qui allait s'asseoir auprès d'eux. Et il assistait entre autres à 2 halaqa ou assises de science, l'une dans le fiqh et l'une on dit dans le maw'idha qui est l'exhortation, le rappel. Et lorsqu'il s'asseyait devant le savant de fiqh, il était touché parce qu'il se dit mais où suis-je par rapport à la science de cet homme? Et il priait à chaudes larmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse don d'un enfant qui suive ce chemin de la science. Et lorsqu'il allait dans l'autre assise d'exhortation, de wa'af, la même chose lui arrivait. Il disait mais où suis-je par rapport à ce savoir-là? Et il priait à chaudes larmes qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse don d'un enfant qui suive ce chemin. Et Allah Azza wa Jalla a exaucé son vœu. Il lui a donné Muhammad, rahimahullah, qui est devenu Muhammad al-Ghazali dans le fiqh, notamment usul al-fiqh et dans d'autres matières qu'il a excellé, et un autre, Ahmed, qui a excellé aussi dans le domaine de l'exhortation. Ce qu'on peut retenir comme leçon ici, c'est que si on veut que notre progéniture, nos descendants soient des êtres que Dieu préserve, il va falloir se préserver soi-même déjà. Il faut remplir ses devoirs pour qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste dans notre vie et nous récompense à la hauteur de nos efforts. Le père de Muhammad al-Ghazali, rahimahullah, il va décéder tôt dans la vie de Jean. Muhammad al-Ghazali, le fils, va perdre son père à un jeune âge. Je n'ai pas la date exacte, mais il était jeune, enfant. Mais malgré ça, la piété du père, le fait qu'il faisait attention à ne faire entrer que du halal, le fait qu'il aimait les savants et qu'il priait Allah Azza wa Jal de lui faire don de tel enfant, a fait que même s'il n'a pas eu la chance de voir son fils grandir, eh bien Dieu l'a préservé pour lui. C'est un message pour chacun d'entre nous, encore une fois. Préserve-toi pour qu'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, préserve ceux qui sont autour de toi. Amin ya Rabbal Alamin, que Dieu nous aide en ce sens.